Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne réussiras jamais en dropshipping. Mais avant ça, je pense que tu as remarqué, on n'est pas chez moi. On est dans une petite room d'hôtel tranquillou. Je suis parti dans le sud donc pendant un petit moment. Donc je pense que je vais passer un mois dans le sud de la Thaïlande. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'habite dans le nord. Mais donc là, je me suis pris un petit hôtel tranquille et je vais me trouver une petite maison par la suite. J'ai décidé de bouger dans le sud juste parce que pendant cette période de l'année, Chiang Mai, le nord, c'est très pollué. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je te fais la vidéo dans cet hôtel. Si je te fais cette vidéo-là, ce n'est pas pour te décourager, pour que tu ne te lances pas en dropshipping. C'est justement pour que tu puisses voir est-ce que ça s'applique à toi et donc ça ne sert à rien de te lancer en dropshipping, ou est-ce que au contraire, tu penses que tu peux faire face à toutes ces choses-là et à ce moment-là, tu auras juste à faire le contraire pour réussir en dropshipping. Surtout qu'on va utiliser la nature humaine à notre avantage, c'est-à-dire que le cerveau humain il comprend beaucoup plus facilement les choses négatives. Donc on va juste parler des choses négatives aujourd'hui et tout ce qu'il faudra faire, c'est juste de faire l'opposé de ce que je dis dans cette vidéo si tu as envie de réussir en dropshipping. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux avoir toutes les raisons qui feront que toi tu ne réussis pas en dropshipping et on va commencer tout de suite. Donc la première raison pour laquelle tu peux ne pas réussir en dropshipping, c'est tout simplement de ne pas travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne vas obtenir aucun résultat. Et ça, j'espère que tu le comprends parce que trop de personnes aujourd'hui pensent que le dropshipping, c'est juste de l'argent facile. Le dropshipping, c'est juste une façon sur Internet, tac, tac, tu fais de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping, c'est un vrai travail. Il y a énormément de taf, de charbon à faire avant d'atteindre la réussite, avant même d'obtenir ta première vente. Et c'est ça le truc avec le dropshipping, c'est que c'est très simple comme concept et tout, mais il y a énormément de travail à fournir en amont si tu as envie de réussir en dropshipping. Alors moi aujourd'hui, j'ai une équipe, je peux me permettre justement de faire ce genre de voyage. Donc là par exemple, je suis en road trip en moto avec mon pote, on est descendu du nord de la Thaïlande jusqu'au sud. Et là, je me prends une petite semaine tranquille où je n'ai pas besoin de travailler. Pourquoi? Pour la simple raison que maintenant j'ai une équipe, c'est délégué, il y a des gens qui font pas mal de choses pour moi. Et moi, je peux me permettre de prendre des vacances un petit peu quand je veux. Et si un jour, je n'ai pas forcément envie de travailler, je ne travaille pas. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, c'est impossible. Oublie ta vie sociale, oublie tout ce que tu veux et focus-toi sur le travail. Travaille au moins 2 heures par jour si à côté tu as un taf, tu as les cours ou quoi que ce soit. Mais je te conseille même de travailler plus si tu peux. Car au début, le travail paye. Le travail va vraiment, c'est vraiment ce qui va t'apporter des résultats. Deuxième raison pour laquelle tu ne vas pas réussir en dropshipping, c'est parce que tu changes tout le temps de stratégie. Tu as le syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui se lancent en dropshipping, le gros problème, c'est qu'en fait, ils vont aller de stratégie en stratégie. Ils vont regarder plein de vidéos YouTube, ils vont suivre plein de formations et au final, ils vont être complètement perdus. Donc, j'imagine que tu fais partie de ce genre de personnes. Donc, si tu es là à switcher de stratégie tout le temps, à passer de Facebook Ads à TikTok, à Pinterest, à Snapchat, à te dire bon, finalement, ce business model, c'est pas pour moi, je vais faire du SMMA, arrête tout simplement. Arrête, stop. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu choisisses juste une seule chose. Donc, ça peut être le dropshipping avec Facebook Ads, ça peut être le SMMA, ça peut être tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, arrête de sauter d'opportunité en opportunité. Moi, c'est ce que je faisais quand je me suis lancé et ça m'a mené nulle part. Et ça m'a pris des années avant de réaliser qu'en fait, c'était une grosse erreur. Car quand j'ai choisi qu'une seule chose à faire et que j'ai juste tryhard ça pendant des mois pour avoir de la réussite, pour comprendre en fait vraiment comment ça fonctionnait, c'est seulement à ce moment-là que j'ai réellement connu une réelle croissance. Avant ça, j'ai eu des petits succès, c'était soit de la chance, soit juste j'ai réussi à faire un truc bien, mais ça ne durait pas longtemps. Donc le secret, c'est vraiment ça. Si tu as envie de réussir, c'est juste de choisir une seule stratégie et de la faire à fond. Ensuite, si tu ne veux pas réussir en dropshipping, il faut que tu testes un seul produit et une seule créative. C'est-à-dire que tu ne vas pas tester plein de produits, tu ne vas pas tester plein de créatives publicitaires, tu vas tester que 1, 2 créatives, 1 ou 2 produits et c'est tout. Ça, c'est la meilleure manière de ne pas réussir en dropshipping. Et c'est pour ça que 99% des gens échouent.
C'est parce qu'ils passent tout leur temps à créer des sites, passent tout leur temps à faire je ne sais quoi, mais au final, pour juste lancer des testings, il n'y a plus personne. Ah, j'ai testé un produit, ça n'a pas marché. Ah, ça marche pas, le dropshipping, c'est pas pour moi, je sais pas. Donc, si toi, tu veux pas réussir, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est qu'il faut que tu te limites à un seul produit, à une seule créative. Et si tu as envie de faire ça, moi, j'ai envie de te dire, te lance même pas en dropshipping. Pourquoi se lancer en dropshipping? Pourquoi se donner la peine de créer un site, d'apprendre toutes ces choses-là, si c'est pour abandonner au bout d'un seul produit testé? Ça ne fait aucun sens. Une autre raison pour laquelle tu peux ne pas réussir en dropshipping, c'est en complexifiant les choses. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de tout complexifier si tu as envie de ne pas réussir en dropshipping. En fait, les choses sont très simples, tu vois. Le business model est simple, les publicités sont simples, le testing est simple, mais les personnes ont tendance à trop complexifier. C'est-à-dire qu'ils vont, se poser trop de questions, ils vont rentrer trop dans les détails de la création de sites, de la création de créatives, de la recherche produit. Ils vont vouloir trop faire bien et au final, ça ne va pas marcher. Alors que les personnes qui réussissent le plus, ce sont tout simplement les personnes qui arrivent à tout simplifier, à ne pas faire compliqué. Tu lances un produit, tu le testes, tu testes quelques créatives, c'est bon, ça n'a pas pris, tu changes de produit. Tu ne vas pas non plus réinventer la roue. Tu vas trouver un produit qui marche déjà, tu vas le lancer, ça va marcher. Si ça ne marche pas, tu testes un autre truc. C'est simple, tout est simple. Donc les personnes qui font compliqué, ça sert à rien. Si tu as envie d'échouer en dropshipping, complexifie les choses. Et dans la même lancée que complexifier pour rien, il y a aussi procrastiner en faisant des tâches inutiles. Si tu n'as pas envie de réussir en dropshipping, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu procrastines en faisant des tâches inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, juste procrastinent. Il y a des gens qui ne se lancent même pas. Mais il y a un troisième groupe de personnes. Et ces personnes-là, c'est celles qui passent à l'action. Donc, c'est bien, c'est super bien de passer à l'action. Mais le problème, c'est que quand on passe à l'action, on a aussi tendance à procrastiner en faisant des choses inutiles. Donc, par exemple, tu vas passer des mois sur un site. Moi, je connaissais vraiment des gens qui passaient des mois sur un site Shopify. Et ils se sont peut-être jamais lancés. Ou ils se sont lancés, mais des mois après, ils ont perdu tellement de temps. Et c'est sûr que si tu as passé des mois ou des semaines sur un site et que ça ne marche pas, tu es très vite découragé. Et ça, c'est juste une forme de procrastination, mais il y a tellement de choses. Juste les gens qui continuent tout le temps à améliorer le site ou les créatives ou quoi, sans même avoir de données, donc sans même savoir pourquoi c'est pas bien, ils essayent d'améliorer. Ils n'ont pas encore testé qu'ils veulent améliorer. Donc, ça ne sert à rien. En général, si tu passes trop de temps sur une tâche, ce n'est plus du 20-80, la loi de Pareto, donc c'est-à-dire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Si tu passes trop de temps sur une tâche, tu es en train de procrastiner car les 20% sont les plus importants et les 80% restants sont juste des actions inutiles qui ne vont pas t'amener des résultats. J'espère que ça c'est bien clair. Aussi, si tu ne veux pas réussir en dropshipping, je te conseille de prioriser les soirées et le fait de s'amuser pendant les week-ends, les soirées, etc. Si tu as envie de réussir en dropshipping, ce qu'il faut que tu fasses, en général, tu auras un travail où tu vas avoir l'école ou je ne sais quoi. Et donc, le temps libre que tu as, c'est-à-dire peut-être les 2-3 heures que tu as tous les soirs après le travail, après l'uni, après je ne sais quoi, et le week-end, sont tes seuls moments pour bosser sur ton business. Et si ça, ce sont tes seuls moments pour bosser sur ton business, évite de les passer sur Netflix ou en soirée avec des potes. Car tout ça, c'est cool, mais il y a un moment donné, il faut faire des sacrifices pour réussir dans n'importe quel business et surtout en dropshipping. Donc, sacrifie tes soirées, tes week-ends pour te donner plus de liberté, pour te créer une vie dont tu as réellement envie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après le lycée, j'avais une grosse période où j'adorais faire des soirées, des machins et tout. J'adorais m'amuser, je traînais tout le temps avec des potes. Mais quand je me suis lancé en business, au début, je continuais à faire ça, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai décidé de sacrifier tout type d'activités externes qui ne m'apportaient rien. Donc, les soirées, même les substances, tu vois, toutes ces choses-là, ce sont les choses qui me freinaient. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est là où j'ai commencé à voir mes premiers résultats. Donc, c'est super important de ne pas prioriser les choses qui ne sont pas importantes et de mettre en priorité number one ton business. Et finalement, la chose la plus importante si tu as envie de ne pas réussir en dropshipping, c'est
de ne pas avoir un désir brûlant. Et c'est quoi un désir brûlant? Un désir brûlant pour réussir, c'est tout simplement une volonté extrême interne de vouloir changer de vie. Parce que j'en ai rencontré tellement des gens qui font de l'argent et tellement de gens qui ne font pas d'argent. Et il y a toujours une chose qui revient tout le temps. C'est que les gens qui ont réussi, il y en a plein qui n'ont pas forcément des bonnes habitudes, qui sont fumeurs, qui ne font pas de sport ou quoi que ce soit. Mais les personnes qui ont réussi, ils ont toutes une chose en commun, c'est qu'ils avaient une volonté extrême de changer de vie. Et ça, c'est quelque chose que les gens que je connais qui ne font pas beaucoup d'argent, qui ne sont pas entrepreneurs à succès, toutes ces personnes-là, c'est quelque chose que tu le ressens, ils ne l'ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas avoir du succès, plus d'argent, etc. Mais ils n'ont pas cette volonté extrême interne qui vient pour les secouer. Donc, c'est des personnes qui ont envie de réussir en dropshipping, qui ont envie de faire de l'argent. Ouais, c'est cool, je veux faire ça, ouais, trop bien et tout. Mais derrière, je sais pas, tu les vois pas, tu les vois pas passer à l'action massivement. Tu les vois pas tout faire pour changer de situation. C'est ça en fait. Si tu as envie de réussir dans n'importe quel domaine, le dropshipping y compris, dropshipping c'est pas un truc facile, c'est vraiment un vrai business et tu as vraiment besoin d'être déter de ouf pour réussir. Et si tu n'as même pas la volonté réelle de changer de vie, ça ne sert à rien de te lancer. Et ça, je te le dis tout de suite. Donc, si tu veux te lancer en dropshipping, mais que tu n'as pas cette volonté extrême, n'essaye même pas, parce que je te garantis que ça ne va pas marcher. Pose-toi la question peut-être aussi, parce que je connais un tas de gens qui me disent qu'ils ont envie de réussir, mais ils sont très confortables dans leur petite vie, ils sont très confortables dans leur boulot, leur taf, ils ont leurs petites copines, ils ont leurs petits trucs, ils ont une vie qui leur convient au final. Et ces personnes-là, c'est très difficile pour eux de réussir en dropshipping parce que, ils ont déjà plus ou moins ce qu'ils ont envie d'avoir. Ils veulent avoir la liberté, ils veulent avoir plus d'argent. Ils n'ont pas cette hargne, cette déterre, genre ce dégoût même de la vie qu'ils ont pour vouloir la changer. Et je dis ça, mais ouais, c'est limite, c'est triste, tu vois, parce que c'est un malaise pour beaucoup d'entrepreneurs où justement, on a tellement envie de changer de vie que c'est tellement difficile au début quand tu n'as pas les résultats et que tu es dégoûté de la vie que tu as, quoi. Mais c'est un vrai phénomène. Donc, pose-toi les bonnes questions avant de te lancer en dropshipping. Déjà, il faut voir si c'est vraiment ce que tu veux. Et si c'est vraiment ce que tu veux, tu as juste à faire tout l'inverse de ce que je t'ai dit dans cette vidéo et tu vas réussir. Donc, moi, je te souhaite la réussite, ça c'est sûr. Si tu as reçu ne serait-ce qu'une information utile dans cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi pour recevoir plus de valeur comme ça. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao!